Être ici aujourd'hui et faire la fête pour vous. La musique, c'est toujours la fête. Je voudrais vous saluer dans les murs de notre centre culturel orthodoxe russe. Le vrai directeur de notre centre est notre ambassadeur, Orlov. Il m'a demandé de vous saluer, vous tous, et vous souhaiter bonne soirée. Nous nous approchons à une période historique dans les relations entre la France et la Russie. Au mois d'avril, nous célébrerons tricentenaire de relations diplomatiques entre nos deux pays. La parole à notre partenaire sincère qui connaît bien la Russie, Jean-Claude Guillaumeau. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce centre emblématique, magnifique. Et c'est vrai qu'en tant que président fondateur de l'association Un jour artisan, où nous travaillons depuis une dizaine d'années en collaboration avec les artisans d'art russes et où nous organisons des échanges culturels, des artisans français qui vont en Russie, des artisans russes qui vont en France. On ne sait pas trop, mais je vous garantis que ça marche très très bien, ça marche très très fort. Et depuis que ce centre est ouvert, c'est vrai que en collaboration avec l'ambassadeur, que je remercie au passage de m'avoir donné cette opportunité, à notre ami Vladimir, que vous venez d'entendre, où on a monté ensemble cet événement, qui dès le premier jour rencontre déjà beaucoup de succès. Et ça, c'est grâce à vous, bien entendu. Dans l'art, il n'y a pas de frontières. Et l'art, c'est bien sûr, c'est un être spirituel sur Terre, si vous voulez. Quand on le touche, on communique sans langage conventionnel, voyez, sans frontières, sans limite, de l'âme à l'âme, de cœur à cœur. Donc, c'est ça pour moi l'art, la liberté. Et le peuple français a soif de voir, de comprendre, d'entendre, de communiquer, d'échanger et de dialoguer. J'espère que ce lieu il va véhiculer les meilleures valeurs du peuple russe, de la société russe, et que ce sera une découverte pour le monde entier aussi, qui passe par Paris. Je suis de triple culture, puisque ma mère est russe et mon père est malien. Et comme je dis à mes amis français, j'habite sur les 3 planètes à la fois, qui ne se ressemblent pas du tout. C'est le Mali, la Russie et la France. Mais en fait, après, on trouve les clés universelles et on voit que l'homme est le même partout. Et donc, ça donne un grand bonheur aussi, une grande joie de vivre. Я искренне верю в то, что художник своими работами не отражает мир, который его окружает, но он его создает. Поэтому, создавая свои работы и отражая в них свои чувства и эмоции, я пытаюсь сделать окружающий меня мир хоть чуточку лучше. Я искренне верю в то, что люди, которые будут смотреть на эти работы, они будут чувствовать то, что чувствовал я, когда я их создавал. И когда мне поступило предложение показать свои работы в этом городе, для меня это не просто честь, для меня это что-то большее.
c'était une passion, la création. Passion des pierres, surtout des perles, et puis de créer de mes mains. De réussir à former un objet, à le dessiner. En fait, j'en rêve et après je dessine et je le réalise. Chaque perle est unique en fait. Elle s'associe merveilleusement, quelle que soit la couleur, quelle que soit la provenance. Donc, le but, c'est de faire rêver les gens, de leur faire comprendre qu'on peut les porter tout le temps. C'est la femme qui la fait vivre. Меня зовут Георгий Сачаков, я представляю фирму Герс. Я сам являюсь владельцем фирмы, сам изготавливаю полностью изделия. Это сложно сказать, просто рождаются вещи. С серебром я не работаю, мне больше нравятся более теплые материалы по цвету. Я стараюсь избегать резких граней. J'aime beaucoup les choses simples et sobres. J'aime bien qu'une pièce soit élégante et habille la femme. Pour moi, c'est très important. Moi, je suis toute nue quand je ne porte pas de bijoux. C'est très long, ça prend plusieurs mois. Mais quand je donne le bijou et que je vois les étoiles dans les yeux, c'est le plus beau des cadeaux. Grâce à un jour un artisan, je suis allée exposer à Kaliningrad. Et c'était pour moi intéressant de voir le graphisme, l'évolution. Donc c'est très culturel et c'est important de se frotter aux différentes nationalités pour comprendre. Я вообще очень рад, что здесь есть ювелиры высокого уровня. Я думаю, только у нас в России есть, во Франции тоже есть замечательные ювелиры. Мы хотели бы французских ювелиров пригласить на наши выставки в Москву. Это очень современные работы, очень интересные. У них есть и минимализм, и творчество, и композиция.